Oui, bah, moi je reste, sur ce que j'ai dit il y a maintenant 3 semaines, hein, suite à la sortie de Daniel sur Barcola. On s'en est expliqué, dans tous les cas. Je pars du principe que Barcola est un joueur en devenir. Ça a été un bon challenge pour lui de venir au Paris Saint-Germain après ses débuts à Lyon. Il n'a pas beaucoup de matchs derrière lui, très peu de matchs, donc difficile de juger un peu son niveau aujourd'hui. Faire des comparatifs, je pense que tu peux pas le faire sur lui aujourd'hui, parce que on doit le découvrir sur plein de choses. Il doit progresser, il doit passer un cap à plein de niveaux, et surtout voir un peu le profil de joueur qu'il est, parce qu'on peut s'en prendre à lui sur le match contre Newcastle, il n'y a pas de souci, mais est-ce que réellement il a en lui le but? Est-ce que c'est pas un joueur qui va faire des différences et qui va plus offrir que finir les actions? Voilà, c'est tout. On n'a pas de repère pour l'instant. Il a marqué très peu de buts depuis le début de sa carrière. Je crois qu'à Lyon, l'année dernière, c'est 5 ou 6 buts seulement. Là, au PSG, c'est un but dernièrement ce week-end contre Nantes. Peut-être que ça va le décomplexer. Peut-être que, en effet, quand tu es un jeune joueur, tu as 20 ans, bah, tu as besoin d'avoir et on est passé par là aussi, il faut s'en souvenir. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui sont catégoriques sur lui. Moi, Daniel, je suis d'accord avec lui sur plein de choses. Sur le football, il n'y a pas de problème. Il peut donner son avis sur un match de football, mais quand tu as connu le terrain, quand tu es passé par là, à 18, 19, 20 ans, même 25 ans, il y a plein de choses qui peuvent donner tort à tes détracteurs. Parce que tu peux progresser. Et lui encore plus parce qu'il découvre le haut niveau. Et je vais te dire pourquoi il est dur, Daniel, plus dur avec Barcola qu'avec les autres. Ou dernièrement, il y a eu aussi Kolo Muani. Ce sont des jeunes joueurs qui sont rattrapés par le prix de leur transfert. Mais ça, c'est pas de leur faute. Aujourd'hui, on vit dans une génération où, avant nous, quand tu étais un jeune joueur, il fallait que pour être repéré par des grands clubs, il y avait des superviseurs, des mecs qui venaient te voir 10 fois, 15 fois, 20 fois, et qui étaient sûrs, si tu veux, à 20 ans, ils pensaient que tu allais passer le cap. Et tu y allais, et il n'y avait pas forcément un gros transfert parce qu'il y avait moins d'argent. Aujourd'hui, ils prennent même plus le temps de regarder 15 fois, 20 fois, ils se jettent sur le pari, en l'occurrence sur Barcola, parce que s'ils attendent, ils vont se le faire choper. Donc, c'est pas de sa faute, ça. Et je suis désolé, dans nos analyses, il faut faire attention. Et que tu sois journaliste ou un consultant, un ancien joueur, tu dois faire attention juste à ça. Le prix du transfert, c'est quelque chose. Hein, nous, on ne met pas d'argent sur la table. Moi, je n'ai pas mis un centime. Daniel Riolo n'a pas mis un centime sur Barcola. La seule chose que tu dois regarder, c'est ses performances, voir son évolution. Et à 20 ans, le juger après une prestation, certes, moyenne ou pas bonne, comme il le dit, contre Newcastle, c'est trop dur. Moi, je pars du principe que tu dois y aller mollo. Et en plus de ça, quand tu as 20 ans, et je finis là-dessus, quand tu as 20 ans, un match comme ce soir, eh ben, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va se transformer, peut-être que inconsciemment, il va se mettre dans la peau d'un grand joueur. Et imagine ce soir, Jean-Louis, Jean-Michel et Steve, imagine ce soir, il met un doublé. Qu'est-ce qu'on va dire? Barcola, futur ballon d'or?